Voici Lab. C'est le nom de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Elle a été créée par 2 designers parisiennes. Lab a été dévoilée hier soir au CIAV, un événement attendu qui lance la saison Un Noël à Meisenthal. À partir de samedi, vous pourrez observer les verriers en pleine fabrication des boules de Noël, visiter les expositions, observer l'avancée du chantier du site verrier et faire vos achats dans la boutique. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 29 décembre, sauf les 24 et 25 décembre. La ville de Sarreguemines dans les métros parisiens. Le casino des faïenceries est mis à l'honneur sur plusieurs affiches dans le cadre des Noëls de Moselle. Une communication grand format souhaitée par le département pour faire de la Moselle une destination phare des fêtes de fin d'année. La société carnavalesque de Sarreguemines innove. Les nouveaux princes et princesses de carnaval sont tout simplement frères et sœurs. Xavier Ier et Laetitia II sont en effet tous les deux membres de la famille Young, celle-là même dont était également issu le dernier prince de carnaval, exécuté lors du mercredi des Cendres, Arnaud Ier. Les enfants aussi auront leur ambassadeur. Lina Ier et Joshua Ier ont été désignés mini-princesses et mini-princes. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'était hier. À cette occasion, le recteur de l'académie de Nancy-Metz, Jean-Marc Huard, a visité le collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Il a participé à de nombreuses rencontres avec des personnes de l'établissement et du monde éducatif de la cité faïencière. Il a trouvé que ce fléau était ici bien pris en charge grâce à la participation de tous, élèves, parents d'élèves, enseignants, assistantes sociales, etc. 400 jeunes sur le site verrier de Meisenthal pour l'opération Les coulisses du bâtiment, une action annuelle organisée par la fédération BTP Moselle. Chaque année, ils choisissent un chantier important du secteur. Cette année, c'est celui de l'extension du CIAV et des rénovations du musée et de la halle verrière. Une manière de faire connaître les métiers du bâtiment et peut-être susciter des vocations. C'est la performance des interclubs de ce week-end. La nageuse sarregueminoise Camille Doba a battu le record du Grand Est en 200 mètres brasse. Le nouveau temps établi est de 2 minutes 23 secondes et 59 centièmes. À un mois des championnats d'Europe à Glasgow, c'est prometteur. Parole de son entraîneur Gilles Catani. Il peut aussi se réjouir de la 2e place du cercle nautique de Sarreguemines dans ses interclubs, aussi bien pour les nageuses que pour les nageurs. Les Falcons, c'est fini. Après 56 ans de rock'n'roll, le groupe emblématique du secteur a donné son ultime concert samedi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'était le club de fin de sa tournée d'adieu. Le foyer culturel de Sarreguemines a soufflé ses 50 bougies. De nombreuses activités sont proposées aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Elles ont permis l'inscription d'1 millier d'adhérents l'an dernier. Des expositions et des spectacles sont aussi organisés et ont attiré quelques 2000 visiteurs l'année dernière. En cadeau d'anniversaire, un spectacle concocté par les participants de différents ateliers et des portes ouvertes. Et en guise de bougie d'anniversaire, un pommier a été planté dans le patio. Aéronaute et aviateur passionné, le Suisse Bertrand Piccard tente une nouvelle aventure, battre le record d'autonomie d'un véhicule hydrogène en parcourant plus de 700 km. Le départ se fera le 25 novembre, au départ de la station GNV BioGNV inaugurée il y a 1 an à Sarreguemines. Un voyage avec un message à faire passer, utiliser l'hydrogène pour un avenir plus propre. Notre série de commémorations démarre à Guenvillers, qui a célébré le 11 novembre dès samedi soir. Après la messe à l'église Saint-Lambert, le cortège a pris la direction du monument aux morts. C'est là que la cérémonie commence par les traditionnels discours, celui du maire et du représentant de l'Union française des anciens combattants et victimes de guerre. Le lendemain, à Diblin, les enfants aussi sont associés aux cérémonies du 11 novembre. Mais avant de les entendre au micro, c'est l'harmonie Sainte-Cécile qui donne le coup d'envoi. Hommage à tous les morts pour la France. Un peu plus tard dans la matinée à Morsbach, le maire accueille les participants à la cérémonie commémorative de l'armistice et en hommage à tous les morts pour la France.
À Morsbach aussi, les enfants sont associés à la cérémonie, notamment pour lire des textes, en l'occurrence le message de l'Union française des anciens combattants. À Bétain, enfin, c'est le 11 novembre à 11h que l'on commémore l'armistice. Une cérémonie en deux temps, tout d'abord pour se recueillir et prier pour la paix, et ensuite pour rendre hommage aux soldats morts en 14-18, mais aussi récemment lors d'opérations extérieures. Dans son discours, le maire ne manque pas de rappeler le sort particulier de la Moselle, alors partie intégrante de l'Empire allemand. Pour ce concert, la date du 10 novembre a été choisie, la veille de l'armistice, comme un symbole de réconciliation entre les deux pays. D'ailleurs, les organisateurs, deux associations de réservistes, l'une française, l'autre allemande, ont pour habitude de se retrouver depuis de nombreuses années à l'occasion de divers événements de commémoration. Ce premier salon de l'emploi transfrontalier est organisé à l'initiative de la Maison ouverte des services pour l'Allemagne. L'objectif de ce rendez-vous grand public est de faire connaître l'activité des partenaires de la MOSA, dont la Task Force Frontalier, une petite équipe de 5 personnes basée à Sarrebruck, dont l'objectif est de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les frontaliers. Ce matin, le préfet de la Moselle, Didier Martin, s'est rendu sur place dans 2 logements réhabilités pour faire un point sur ce programme avec les élus et les propriétaires bénéficiaires. Ils ont donc fait appel à l'ANA pour les aider à financer en partie les travaux nécessaires à leur perte d'autonomie. Push.gr est un projet qui vise à développer une plateforme numérique d'information et de communication pour les entrepreneurs afin de promouvoir la coopération transfrontalière et la création d'entreprises innovantes en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Un des premiers événements de ce projet est un repas business dans les locaux de l'Eurodev Center avec 64 entrepreneurs et cadres de la grande région. Les invités ont 3 minutes pour se présenter et commencer à nouer des contacts. Être délégué de classe ne sert pas seulement à tester sa popularité. Les représentants des élèves ont un vrai rôle à jouer. Mettre en œuvre une communication efficace, développer l'écoute et l'empathie, exercer son libre arbitre, sont autant de notions abordées lors de cette formation. Après 7 ans de travaux, de nombreux habitants et élus sont venus admirer le bâtiment situé place Gouvy. Les nouveaux locaux bénéficieront d'une meilleure visibilité sur l'axe principal entre Saint-Avold et Forbach, le tout dans la somptueuse annexe de l'hôtel de ville datant de 1820. L'ambiance est chaleureuse et conviviale, mais la colère est toujours là. Si la cabane des Gilets jaunes de Forbach a été plusieurs fois détruite ou brûlée, elle s'est toujours relevée. 1 an après le début du mouvement, ils sont une vingtaine à continuer à fréquenter régulièrement ce lieu de vie et de revendication, symbole du mouvement à Forbach.